Donc en fait, je vais vous parler un peu de mon histoire personnelle de manière un peu chronologique avec une double trajectoire, donc plutôt qui met en relief ma foi chrétienne dans le domaine de la musique liturgique et aussi dans le multimédia. Voilà, je suis marié, j'ai 5 enfants. Je travaille à la fois à la radio RCF et également en pharmacie et aussi pour le diocèse de C pour le site internet, et j'ai lancé la web TV aussi du diocèse. Alors je suis né en 1968, c'est pas l'année qui importe, mais je suis né un 29 juin. C'est la fête de quoi, le 29 juin? Voilà, Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre qui aime l'Église, Saint-Paul qui aime évangéliser. Je suis issu d'une famille de tradition catholique. On allait à la messe tous les dimanches avec les parents. J'étais enfant de chœur, j'ai fait ma communion, confirmation, etc. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait, comme on dit. J'étais dans l'enseignement catholique, donc bien entouré. J'ai fait du scoutisme. Ça m'a aidé, je pense, à m'épanouir et peut-être à me sortir un peu de ma timidité, parce que j'étais vraiment très timide. Et puis une année, en 1982, on avait le projet avec les scouts de partir à un grand jamboree, un grand rassemblement international au Canada. Et il fallait que chacun économise 900 francs, c'était des francs. Donc pendant un an, j'ai économisé, parce que moi j'étais plutôt dépensier. Dès que j'avais 2 francs, j'allais le dépenser pour acheter des petits soldats, pour jouer à la maison, vous voyez. Et finalement, ça a été annulé. Donc je me suis retrouvé avec mes 900 francs. Ça me brûlait les doigts. Qu'est-ce que je vais en faire? Bon, et puis comme j'ai vu qu'il y avait des chefs scouts qui animaient des veillées à la guitare, ça me tentait bien. Du coup, j'ai dit à mes parents, c'est le prix d'une guitare, je vais m'acheter une guitare. Les parents ont dit OK, mais pendant un an, on te paye des cours, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter la guitare, il faut aussi savoir s'en servir. Très bien. Donc petit à petit, je me suis lancé dans les animations de veillée scout. J'ai commencé à animer des messes. La première messe, j'ai animé juste une chanson, j'étais tout rouge, j'étais derrière un pilier. Voilà. Pour vous dire comment ça se passait. Puis petit à petit, avec mes amis de l'école et tout ça, on s'est mis à animer des messes des jeunes. Il y avait un prêtre super dynamique. Et tous les mois, on animait la messe des jeunes. C'était génial. Et on a continué avec les amis. J'étais bien entouré. On était une quinzaine de jeunes avec des instrumentistes, des chanteurs. Donc, j'étais pas tout seul. Voilà. C'est pas un témoignage perso tout seul, mais c'est pour vous dire que je fais partie aussi de tout un réseau. Donc, j'étais dans le Nord à l'époque, à Dunkerque. Je me posais ensuite beaucoup de questions sur mon avenir, juste avant, au moment un peu du bac, là. Recherche de ma vocation, je ne savais pas trop quoi faire plus tard. Et puis ce prêtre qui m'accompagnait, il me dit tu devrais aller faire un tour au Forum des Jeunes à Paray-le-Monial, pourquoi pas, ce serait peut-être ton style, quoi. Et finalement, du coup, en 85-86, à mes 18 ans, j'y suis allé, ça a été génial pendant 5 jours, ça a été vraiment ma rencontre personnelle avec Jésus. J'étais sur un petit nuage pendant 5 jours et en fait tout ce que j'avais reçu, je l'ai compris de l'intérieur, quoi. Parce que vous voyez, je suis né dans une famille de tradition catholique, j'ai fait plein de choses, plein d'animations, plein d'aumôneries, etc. Là, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur et j'ai admiré ce prêtre qui pour lui, le renouveau charismatique, l'Emmanuel ou Paray-le-Monial, c'était pas du tout sa sensibilité, mais il m'a envoyé là parce qu'il s'est dit, lui, ça peut être son truc. Et je lui suis très reconnaissant. Donc plein de petits clins d'œil du Seigneur, vraiment 5 jours de cœur à cœur dans cette cité du cœur de Jésus. Ensuite, j'ai continué, j'ai fait mes études de pharmacie. Le week-end, je rentrais chez moi à Dunkerque, je faisais de l'aumônerie, j'étais plutôt accompagnateur en aumônerie. On est parti avec 70 jeunes, 3 semaines en Terre Sainte. Et on revient changer quand on part en Terre Sainte, on lit plus les évangiles de la même manière, puisqu'on imagine les lieux, cette vie du Christ qui est si proche de nous. J'ai fait beaucoup de retraites spirituelles, je me posais toujours des questions, est-ce que je suis appelé à être prêtre, est-ce que je vais me marier, etc., etc. Une fois, j'ai fait une retraite un peu genre Saint-Ignace, je connaissais personne, il y avait une centaine de personnes en région lyonnaise, et puis j'ai expérimenté la prière des frères. Personne ne me connaissait, ça je vous le garantis. Puis il y a une parole de connaissance qui disait qu'elle voyait une multitude d'enfants qui louaient le Seigneur. Bon, voilà, donc j'ai gardé cette phrase avec moi, sans trop comprendre ce que ça voulait dire. Mais avec le recul, quand on anime les messes ici, là, ou la messe de Noël, ou la veillée de Pâques, où il y a plein d'enfants, ou plein de familles qui viennent, qui ne sont pas forcément pratiquants du dimanche, et qui repartent avec le sourire aux lèvres, et qui tapent des mains, je me dis, cette parole, elle se réalise, quoi. En 1992, j'ai mon diplôme de pharmacien en poche. Ma thèse, je la fais sur les instruments de musique à partir des flûtes à partir des roseaux et bambous. Voilà, donc je fais collection.
Ça n'a rien à voir, c'était avec ma prof, ouais, ma prof de botanique qui a bien voulu que je fasse ça. Du coup, j'ai collectionné des instruments du monde entier. D'ailleurs, si vous levez les yeux, il y a une petite partie de ma collection qui est là-haut. Je me suis mis à fabriquer des flûtes de Pan, j'ai fait des démonstrations de flûtes de Pan. Mais bref, ça m'a un peu aussi orienté vers, dans la liturgie, à de temps en temps jouer de la flûte de Pan, enfin pas faire que de la guitare, voilà. En 93, je pars au service militaire, et puis là, je choisis une affectation qui m'éloigne de ma famille. Je me dis, je ne vais pas retourner près de ma famille, sinon je vais y rentrer tous les week-ends. Je veux vraiment prendre une année sabbatique. Et du coup, je choisis 700 km de chez moi. Je connais personne non plus. Je suis isolé. Je suis un peu planqué parce que pharmacien, tu travailles un peu le matin au laboratoire de l'hôpital militaire. L'après-midi, tu joues au tennis ou tu glandes ou tu fais des conneries avec les potes. Alors, j'ai choisi de ne pas faire trop de conneries, mais plutôt de me rendre utile. Je suis allé aider un peu dans un patronage. Et puis, j'ai découvert une radio chrétienne. J'ai allumé mon poste. Dans le Nord, il n'y avait pas de radio chrétienne. Et j'étais un peu isolé seul. Et l'écoute de cette radio chrétienne de Bourges, c'était à Bourges, ça m'a apporté beaucoup de réconfort. Et j'ai entendu des témoignages superbes. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça un jour. C'est vachement beau de rejoindre les gens là où ils sont et d'aider les gens qui sont malades, isolés chez eux. C'est un grand réconfort. J'ai envie de faire pareil plus tard. Voilà, je garde ça en moi. Ensuite, je retourne chez moi dans le Pas-de-Calais. Je travaille en pharmacie pendant quelques années. Voilà, toujours recherche de ma vocation, mais avec une envie de me marier. Un jour, je fais une retraite monastique chez les fraternités de Jérusalem à Vézelay, pendant 8 jours, un peu en silence, on réfléchit. Alors, au début de la retraite, ils disent, bah, si vous voulez être accompagné ou parler avec un prêtre ou une religieuse, c'est possible. Moi, je chantais pas trop le truc. Voilà, j'étais content à Vézelay, c'était beau, j'étais content. Puis le dernier jour, il y a une sœur qui me fait signe et ce serait bien qu'on se parle un peu, quoi, avant que ce soit fini, quoi. Le dernier jour, et en fait, en un quart d'heure, j'ai l'impression qu'elle connaissait toute ma vie, quoi. Et elle m'a décoincé par rapport à ma vocation. Enfin, ça a été, c'était comme un don de voyance, mais c'est pas de la voyance, mais je crois que c'est l'Esprit Saint qui parle à travers quelqu'un, quoi. Mais j'étais vraiment. Voilà, ensuite, je suis toujours célibataire. Hein. J'étais célibataire jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais je n'ai pas perdu mon temps parce que dans ma ville, je me suis beaucoup occupé d'animation de messe. On faisait des messes des jeunes tous les mois. Je me suis occupé des JMJ en 97 dans ma ville. On a fait venir 100 jeunes Polonais et 7 jeunes Ivoiriens. On a payé l'aller-retour aux Ivoiriens. Alors pour la petite histoire, on a appris après qu'ils n'étaient jamais repartis chez eux. Donc on a... Bref... Mais pour dire que je n'ai pas perdu mon temps, je me suis mis au service de la pastorale des jeunes de ma ville. Et puis cette phrase aussi du Christ, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Et en fait, c'est pendant cette préparation au JMJ que j'ai connu mon épouse, qui est venue dans la région, dans ma ville, chez son oncle et sa tante que je connaissais bien. Et je faisais partie, on avait lancé une troupe de spectacles bibliques. Et l'oncle dit à Sophie, écoute, viens, elle venait de Paris, elle voulait les voir au moins une fois dans l'année. Il dit, viens pas, ce week-end, on a plein de trucs à faire, on fait un spectacle biblique, on va être pris tout le dimanche. Et puis elle répond, j'ai pas d'autre date. Bon, écoute, viens. Puis elle s'est retrouvée à table à côté de moi au monastère, là où on préparait notre spectacle biblique. Voilà. Pour la petite histoire, c'était rigolo. Donc on s'est mariés, je me suis marié à l'âge de 30 ans. À l'été 2001, naissance de notre deuxième enfant, notre fille, et puis c'est le jour où je reçois une petite annonce, où je vois une petite annonce dans Famille chrétienne. Une radio RCF à Alençon cherchait quelqu'un à mi-temps pour faire le reportage religieux, le sujet religieux. Donc je déboule à la maternité, je dis à Sophie, regarde l'annonce, moi ça m'intéresse. Je pense qu'elle n'avait pas que ça à penser à ce moment-là. Mais bref... Et 4 mois après, en fait, à la surprise générale, j'étais pris. La directrice de l'époque, elle avait mis mon dossier sous la pile en se disant, c'est quoi ce pharmacien qui veut venir travailler dans une radio? Il est un peu taré. Je veux dire, son salaire, ça n'aura rien à voir avec la pharmacie. Et puis finalement, je crois qu'elle a vu sur mon CV toute mon expérience que j'avais dans les mouvements d'église. Je connaissais un peu tout. Dans toutes mes recherches de vocation, je connaissais toutes les spiritualités. J'avais tout étudié de A à Z. Donc en fait, je connaissais plein de choses sur la vie de l'église. Et
un soir d'octobre, on arrive ici pour passer l'entretien. Il devait être 11 h du soir. C'était l'octobre, il commençait à faire frais. C'était un peu lugubre. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. On arrive, on passe devant la cathédrale de C illuminée. J'écoute la radio, RCF évidemment. J'écoutais parce que chez moi je ne pouvais pas entendre. J'écoute et puis c'était Radio Vatican qui annonçait la nomination de Monseigneur Boulanger comme évêque de C. Et moi, ça m'a fait tilt parce que Monseigneur Boulanger il venait du Pas-de-Calais comme moi. Et je l'avais écouté pour faire des topos sur les JMJ, mais je dis c'est un petit clin d'œil du Seigneur, quoi. Voilà. Donc après, j'étais embauché à la radio en 2002. Et pendant plus de 15 ans, j'ai sillonné le diocèse à la rencontre des chrétiens. J'ai retransmis des témoignages. J'ai enregistré, j'ai compté plus de 500 conférences. J'ai quand même de la chance, hein. Voilà, la découverte d'une famille diocésaine, un petit diocèse, mais bien sympathique. Et puis, dans les années 2010, chaque année, à la radio, on retransmet la messe chrismale en direct à la radio. Et je découvre la messe chrismale depuis quelques années, parce que dans le Nord, je ne pouvais pas y aller, c'était trop loin de chez moi, je ne connaissais pas, c'était en pleine semaine. Mais je me dis, c'est quand même dommage qu'il y a des gens qui écoutent, mais que des gens ne puissent pas voir depuis chez eux. Les malades, c'est tellement beau, cette liturgie. C'est dommage que les gens ne puissent pas le voir. Donc je me suis mis à réfléchir, je dis il faut qu'on trouve un moyen de retransmettre ça en direct sur Internet. Maintenant on a Internet. Alors je me suis mis petit à petit à Internet. J'ai cherché pendant des semaines et des mois parce que YouTube en direct ça n'existait pas à l'époque, dans les années 2010. Et tout d'un coup, un soir d'été en vacances, j'ai trouvé un site américain. Enfin, je veux dire, j'ai eu un cheminement. Merci Google parce que j'ai cherché. Je ne vous dis pas le nombre d'heures que je passe à chercher. Et encore aujourd'hui, je cherche des solutions encore pratiques. Et du coup, petit à petit, on a réussi à faire du direct. La Web TV, je l'ai lancée en 2008 à l'occasion de la béatification des époux Martin. Bon, bref, je passe sur tout ça parce que je crois que je vais être trop long là. J'aurais encore plein de choses à vous dire. Donc la Web TV lancée. Donc l'animation liturgique, avec Sophie, mon épouse, on a continué sur Alençon. Et maintenant, on s'occupe avec d'autres familles du groupe Sophonie qui anime chaque mois la messe. Alors je dis ça parce que c'est pas moi tout seul qui anime la messe pour rendre les messes joyeuses, super géniales. C'est pas Hubert qui transforme la paroisse, mais c'est plusieurs familles ensemble. Et il y a eu une conjonction de faits qui fait qu'on a eu des familles avec des super instrumentistes, violonistes, flûtistes, on s'est retrouvés en même temps et on a tous un peu la même visée, quoi. Voilà, c'est d'évangéliser par la musique. Alors il y a une notion de fidélité dans la durée, hein. J'ai noté la date où j'ai acheté ma guitare, c'est 1982, donc ça fait plus de 40 ans quand même que je travaille la guitare et que j'anime tous les mois, hein. C'est pas celle-là, elle a un an de moins, un an de plus. Alors je voudrais terminer par... alors, j'insiste aussi sur la créativité, parce que je pense que pour évangéliser, mais on l'a déjà dit, on a parlé d'audace et de créativité, ça me paraît important. Et même si je commence à me faire vieux, je pense que je n'ai pas trop perdu ma créativité, mon audace dans certains domaines. Terminer par quelques exemples justement providentiels dans le domaine, dans la façon dont s'est développée la Web TV du diocèse. En fait, personne n'y croyait au début. On avait demandé avec un séminariste, qui est maintenant le père Pierre-Yves Émile, de l'aide du conseil épiscopal. Jamais de réponse, parce qu'on a dit qu'il faudrait tant d'argent pour lancer le truc, etc. Et puis un jour, j'ai dit, et si on la lance bénévolement? Réponse directe, ok, c'est bon, vous pouvez la lancer. Bon, après, ça ne résolvait pas tous les problèmes financiers, mais c'était en 2008, c'était l'année de mes 40 ans. Mes parents me disent qu'on aimerait te faire un beau cadeau, qu'est-ce que tu veux? J'ai répondu tout de suite, un caméscope, quoi. Donc on a pu lancer la Web TV comme ça. En 2010, j'ai animé un atelier à la conférence des évêques de France sur les directs pour faire prendre conscience aux gens de la France entière qu'on pouvait maintenant faire des retransmissions en direct. À la fin de la petite conférence, il y a une sœur des fraternités monastiques de Jérusalem à Saint-Gervais à Paris qui vient me trouver. Elle me dit « On renouvelle tout notre système de caméras. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir toutes les vieilles caméras ?» Donc il y avait un coffre entier. Ah, je dis « Ouais, d'accord ». Donc j'ai eu tout ça. C'est ce qui a permis de faire des directs dans le diocèse de C. Une aide financière aussi du père Patrick, qui était le fondateur de la radio diocésaine, qui m'a dit il faut que la Web TV dit. Lui, c'était son rêve de retransmettre une messe en direct. Il dit je vais t'aider, donc tu auras une partie de mon legs. Les sœurs Clarisse qui sont parties d'ici, en fait, comme moi je les ai aidées à retransmettre en direct tous les jours. On est toujours tous les jours ici en direct à la messe de 8h30 sur YouTube. Elles sont parties, elles m'ont donné une somme d'argent. De la part des Clarisse, enfin j'en revenais pas, mais parce que je les avais aidés pendant des années pour faire ça, et puis elles voulaient me remercier.
Voilà. À la cathédrale, une fois, je sens le besoin. Vous savez, dans l'Évangile, on dit des fois poussé par l'esprit. Je me suis senti poussé à entrer dans la cathédrale. Je suis tombé sur l'organiste qui était en train de parler à une société de caméras vidéosurveillance pour installer des caméras à la tribune de l'orgue pour l'organiste. Ni une ni deux, j'ai dit, ce serait bien qu'on prenne ce type de caméra. Ça permettrait de faire des directs. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir des caméras. Vous voyez, mais je suis à 5 minutes près, c'était raté, quoi. J'étais pas au courant et j'ai raté le truc, quoi. Mon curé, en 2016, il s'est dit, Hubert, je te charge de trouver, avec une telle société, de mettre des écrans latéraux, parce que sur les côtés, quand il y a du monde, les gens ne voient pas le cœur, pour qu'on voit le cœur. Je me suis arrangé pour avoir du matériel qui puisse retransmettre en même temps sur YouTube. Voilà, mon curé n'était pas trop partant, mais après, il a vu qu'il y a des gens qui étaient vraiment mal, qui avaient le cancer, des choses comme ça, à qui on apportait la communion à domicile. Et quand il a vu que pour eux, ça apportait un réconfort énorme de suivre leur messe de la paroisse chez eux, il s'est dit, c'est super, quoi. Donc, depuis 2016, tous les dimanches, on est en direct. Sauf ce matin, parce qu'il n'y avait pas la messe à la basilique. Je suis trop long. Voilà. Alors, pour terminer, c'est pas facile tous les jours. Il y a toujours une tension entre mon boulot à la pharmacie, où je suis pas libre tous les jours, pour aller enregistrer une conférence, la famille, mon épouse, les enfants. Faut pas croire que c'est facile. Plusieurs fois, j'ai failli tout abandonner, quoi. Mais comme on disait que le Seigneur est vainqueur, donc voilà. Merci. J'ai juste oublié de vous faire la conclusion. En fait, l'image, c'est les 5 pains et les 2 poissons. C'est la multiplication des pains. Je crois que les médias, ça parle tout seul. C'est la multiplication des pains dans les médias. Merci. Vous pouvez sortir directement dans le jardin par la porte ici, si vous voulez.